Alors ici, vous êtes au cœur de l'atelier. C'est là où on fabrique la totalité de nos bijoux et entièrement à la main. Donc vous avez tous les établis et tout le matériel qui va nous servir à fabriquer un bijou. Alors le métier de joaillier, il a plusieurs facettes. Donc, réaliser des bijoux, réparer des bijoux, proposer aux clients une sélection de pierres en ayant des connaissances sur ces pierres. Les pierres précieuses, nous, on les achète déjà taillées. C'est des personnes qu'on appelle des négociants. La toute première étape, ça va être le rendez-vous avec le client, trouver une idée qui pourrait lui correspondre. Essayer de rentrer dans sa tête, voir quels sont ses désirs. On fait des croquis devant le client, très rapide. Ensuite, l'étape du devis, on va budgétiser le projet. Donc le devis ensuite est validé ou non par le client et à partir de là, nous on commence à créer le bijou. On a des bijoux en vitrine pour lesquels on a travaillé plus de 50 heures. Il y a deux types de fabrication de bijoux. Il y a la fabrication d'un bijou en partant d'un métal forgé, ou alors il y a la fabrication à la cire perdue. La forge, on s'en sert énormément, c'est même la base de notre métier, on forge notre métal. Pour fabriquer une bague forgée à la main, on va déjà prendre notre métal pur, de l'or pur, on va le mélanger, on va faire un alliage. On va prendre un chalumeau, on va le fondre dans une lingotière et on va faire une préforme. Cette préforme-là, on va la passer dans un laminoir fréquemment et on va commencer à travailler le corps de bague. Après, on va très fréquemment scier avec le boc-fil, reprendre les volumes, préparer nos mises en pierre pour descendre les pierres dedans. Après, on va préparer tout ce qui est griffe, tout ça on va l'assembler, on va sertir le bijou et après on va le polir. On fabrique 90 voire 95% de nos bijoux à la main, vraiment en métal forgé. La cire perdue, on s'en sert pour les produits qu'on n'arrive pas à faire à la main. Alors, cire perdue, il y a différentes étapes. La toute première étape, ça va être la confection d'une cire. On va sculpter une cire. Admettons une bague avec une tête de cheval. On va sculpter la tête de cheval, faire un anneau. Cette sculpture qu'on aura obtenue, on va la mouler dans du plâtre. On va placer la bague à l'intérieur. Et une fois qu'on fait évaporer cette cire, l'empreinte va rester à l'intérieur du plâtre. Dans ce plâtre, ensuite, on va pouvoir y couler du métal. Et du coup, vous avez une bague qui a exactement la même forme que la cire que vous aviez prévu sculpter au départ. Les clients qu'on a, pour la plupart, nous ramènent de l'or déjà existant, de l'or de famille. Donc en fait, cet or-là, on va le récupérer. On va l'envoyer chez un affineur, une personne qui va s'occuper de traiter l'or. Et quand moi je lime, ça fait des microparticules qui tombent, on les ramasse et on les renvoie à cette personne-là qui elle-même va les recycler pour nous les renvoyer. Aujourd'hui, le métier de joaillier, on va dire qu'il est un petit peu controversé. Un vrai joaillier, c'est quelqu'un qui est censé savoir faire des bijoux, donc les construire de A à Z, possiblement à la main. Il y a un outil qu'on appelle la CAO, donc la conception assistée par ordinateur. Tout est dessiné sur l'ordinateur et fondu par des fondeurs. Je trouve que c'est vraiment dommageable au métier parce que le métier d'artisan est petit à petit en train de disparaître.